Et on poursuit avec vous donc Yvan Rioufol. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors fallait-il arborer le drapeau palestinien sur les mairies hier à l'occasion de la reconnaissance de la Palestine par la France, Yvan Rioufol? Non, bien sûr, les mairies qui ont fait flotter le drapeau palestinien n'ont pas seulement fait acte d'allégeance à la cause palestinienne, ce qui dans le fond pourrait être leur droit, et on se souvient effectivement que des drapeaux ukrainiens avaient été également hissés sur certaines mairies, mais moi je m'oppose à ces intrusions de conflits extérieurs. Je pense qu'on devrait se contenter du drapeau national. Mais en tout cas, en plus de cet argument, le drapeau israélien aujourd'hui a pris un symbole qui dépasse la cause israélienne, car d'abord c'est un symbole qui se retrouve dans toutes les manifestations d'extrême gauche en France, et il est devenu le signe de ralliement de la cause islamiste. Il est devenu le signe de ralliement de la présence de l'islam radical en France. Il est devenu le drapeau du djihadisme. Il est devenu le drapeau de la judéophobie. Il est devenu le drapeau d'ailleurs de l'antisémitisme, pour parler beaucoup plus clair. Et c'est aussi la marque du nouveau communautarisme musulman qui illustre, dans une société devenue multiculturelle, la fracture de la société. Et c'est une fracture de la société qui est entretenue avec le soutien d'une extrême gauche qui entend flatter un nouvel électorat, cet électorat musulman qui est supposé se reconnaître dans la cause palestinienne. Vous remarquerez que les mairies, il y a 86 mairies, je crois, qui ont arboré ce drapeau, sont des mairies qui, pour partie, tiennent leur légitimité aujourd'hui d'un changement de population, d'un changement de peuple, d'un changement de civilisation parfois, et qui tiennent à effectivement s'approcher de ce nouvel électorat musulman en l'occurrence. Moi, ce que je constate, c'est que ce drapeau palestinien n'est plus simplement un drapeau palestinien, c'est le drapeau de la terreur, c'est le drapeau effectivement du 7 octobre et et de ce qui avait été commis comme crime contre des Israéliens par le Hamas. Or, je me rends compte que cette terreur n'est plus un repoussoir pour l'extrême gauche. Il n'est plus un repoussoir, non seulement pour l'extrême gauche, mais en plus, dans une sorte d'inversion des responsabilités. C'est aujourd'hui l'État d'Israël, la démocratie israélienne, qui est nazifiée, a été accusée de commettre un génocide à Gaza dans une inversion accusatoire qui me paraît démentielle. Alors, je sais bien qu'il y a une polémique sur ce terme de génocide. De mon point de vue, je récuse ce terme-là qui ne correspond pas à la définition du génocide qui avait été imposée en 1943. D'abord parce que quand une armée israélienne prévient les populations de quitter les endroits qu'elle va bombarder, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté d'éradiquer la population gazaoui, mais je ne mets pas non plus, je ne dévalorise pas non plus les horribles de méfaits et les violences commises par l'armée israélienne, mais nous sommes là dans un processus de guerre, et la guerre est effectivement affreuse. Or, de soutenir qu'il y aurait un processus génocidaire serait faire en sorte de replacer la Shoah comme dans une sorte de détail de l'histoire qui nous rappellerait, dans le fond, certains arguments tenus par d'autres. Et donc, je mets en garde contre ce procédé de nazification d'Israël, d'autant que c'est un procédé qui est à chaque fois, qui est récurrent de la part de l'extrême gauche et qui sert à nazifier maintenant l'ensemble de ses adversaires. Je n'oublie pas que c'est parce que Charles Kirk, l'influenceur américain conservateur Charles Kirk, avait été considéré par l'extrême gauche américaine comme étant un nazi, un fasciste, qu'un Antifa, précisément, a tué cet homme-là. Et donc, on se rend compte d'ailleurs de l'imbécilité de cette accusation en fascisme ou en nazisme portée contre lui, après avoir entendu le témoignage très émouvant de son épouse hier soir. Oui, c'était dimanche soir, qui, au contraire, a appelé au pardon en se réclamant de sa religion catholique et en se réclamant du Christ. Mmh. Et donc, naturellement, d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à regarder cette scène qui est fascinante. Je vous rappelle également que lors de la manifestation du 18 septembre, qui était la manifestation organisée par des syndicats de gauche et des organisations de gauche, une guillotine a été installée place de la République, une guillotine naturellement symbolique, mais enfin qui faisait 3 mètres de haut, qui était poussée par des nostalgiques de la terreur robespierriste. Et sur cette maquette, on pouvait y lire Bolloré, Arnaud, Sterrin, Quick.
Bolloré et Arnaud Sterrin, ce sont 3 milliardaires qui sont supposés être proches du camp conservateur, où on pouvait y lire encore « Tu es écolo, plante un facho », donc des appels au meurtre. Alors naturellement, on a été prié d'y voir de l'humour, bien sûr, mais je persiste à penser que, naturellement, il ne fallait pas prendre ces choses-là au pied de la lettre, mais cela a révélé tout de même le goût du sang qui existe encore au cœur de ces petits robespierristes-là, le goût de la terreur qui persiste au cœur de cette gauche extrême, et l'intolérance qu'elle montre de plus en plus me fait craindre le pire, dans le fond. Alors justement, vous craignez une dérive violente de la gauche, Yvan Rioufol? C'est-à-dire que la dérive violente de la gauche, elle est déjà là. Enfin, la dérive violente de l'extrême gauche est déjà là dans chaque manifestation organisée, en tout cas par la France insoumise. On le voit à travers euh, les assauts qui sont commis contre les forces de l'ordre systématiquement, qui sont devenus des cibles à abattre avec une volonté de tuer du flic. Je n'invente rien, ce sont leurs slogans. Les allégeances d'ailleurs de l'extrême gauche de LFI avec l'islam radical peut faire craindre aussi d'autres guérillas urbaines, d'autres intifadas menées précisément sous drapeau palestinien dont on vient de parler. Si une guerre civile advient en France ces prochains temps, elle viendra effectivement de cet islamo-gauchisme qui veut abattre la démocratie française et imposer une société soumise à Marx et à Allah, dans cette association très curieuse entre la lutte des classes et la charia. Mais je remarque que cette terreur a gagné également la gauche bourgeoise, représentée par le macronisme et le groupe central. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon partagent en commun de traiter d'extrême droite ou de fasciste tous ceux qui ne partagent pas leur vue sur leur société ouverte, leur société multiculturelle, ouverte à la diversité, à l'immigration et ouverte dans le fond à l'islam. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la décision qui a été prise hier soir à l'ONU d'Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien d'une manière très prématurée de mon point de vue, a été applaudie justement par la France insoumise. Donc il y a effectivement un lien de filiation entre ces deux hommes. Et d'ailleurs, pour illustrer mon propos, je vous invite à regarder également la manière dont l'audiovisuel public lui-même, qui est une chasse gardée de ce progressisme bourgeois, donne l'exemple de la radicalité de cette gauche donneuse de leçons. L'autre jour, dans Le Monde, c'est Madame Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui a accusé CNews, en l'occurrence, d'être une chaîne d'extrême droite. Elle n'a pas dit une chaîne fasciste, mais une chaîne d'extrême droite. On retombe dans ce manichéisme qui est celui de l'extrême gauche maintenant et du macronisme. Et or, quand vous désignez une chaîne comme étant une chaîne d'extrême droite dans ce moment de plus en plus tendu, vous désignez les journalistes, en l'occurrence de CNews, comme étant des cibles potentielles pour des cinglés, comme celui qui avait tué Kirk parce qu'il pensait qu'il était fasciste. Et donc, et nous savons aujourd'hui que ces nouveaux antifas sont les fascistes. Donc, ces propos irresponsables témoignent de l'enfermement intellectuel non seulement de l'extrême gauche, mais encore une fois de cette gauche bourgeoise qui est celle du macronisme. Et je fais procès à ces deux mouvements de se rejoindre. Et d'ailleurs, je trouve que ces propos auraient dû être condamnés, non seulement par l'ARCOM, les propos de Mme Ernotte, non seulement par l'ARCOM, mais également par son autorité de tutelle. Et moi, je pense en effet qu'elle mériterait en tout cas de démissionner. Car en fait, Mme Ernotte est en train de verser des bidons d'essence sur un terrain inflammable en comparant et en accusant les journalistes, dans le fond, et cette accusation pourrait valoir également pour votre radio, en accusant les journalistes simplement de décrire des faits, d'être trop proches de la réalité, car c'est ceci qui est devenu insupportable à toute cette gauche qui devient intolérante en tout. Donc, je ne découvre pas, bien sûr, le terrorisme intellectuel qui a toujours habité, dans le fond, ce progressisme, qui a toujours habité cette gauche morale, cette gauche donneuse de leçons, mais je constate qu'à la différence de ce qui se passait auparavant, derrière ce terrorisme intellectuel-là se dévoile un terrorisme tout court, un terrorisme qui peut tuer. Et c'est en cela que je dis que le progressisme est devenu un danger public. Mmh.
Et Yvan Rioufol, justement sur cette, accusation d'extrême droite, je crois que je vous avais déjà posé la question. Aujourd'hui, c'est l'argument, facile de la gauche. Est-ce qu'il ne serait pas temps, de la part de la droite, de briser justement cette, gêne qu'on pourrait avoir vis-à-vis de l'expression? Puisqu'a priori, on n'arrivera pas à s'en débarrasser, vu l'usage qu'en fait la gauche. Tant qu'à faire, est-ce que voilà, se détendre sur le sujet, ça permettrait pas d'une certaine façon, de s'en protéger? Non, je ne pense que ce serait une mauvaise solution car il ne faut pas reprendre les mots des adversaires, d'autant que l'extrême droite répond à une définition précise qui ne correspond pas à ce qu'est aujourd'hui la droite conservatrice, qui est la définition précise de l'extrême droite est de refuser des processus électoraux et de vouloir accéder au pouvoir par la violence. Grosso modo, c'est ça la définition de l'extrême droite. Or, vous voyez bien que dans tous les processus conservateurs qui se mettent en place, au contraire, c'est une droite qui est éminemment démocratique, qui demande à ce que l'on fasse parler le peuple à travers des référendums, à travers des consultations, à travers la démocratie, tout simplement la démocratie. Et au contraire, je pense qu'il faut éviter ce piège-là, refuser cette caricature infamante, car dans le fond, si vous acceptiez d'être catalogué d'extrême droite, pourquoi pas vous cataloguer par la suite de fascistes et de nazis. On reprend la démonstration que j'ai voulu vous tenir tout à l'heure sur cette réductio ad Hitlerum, qui est vraiment le processus stalinien qui impose le silence dans les rangs. Je crois qu'au contraire, il faut dénoncer ceux qui portent cette accusation, car ils montrent qu'ils sont eux-mêmes les nouveaux intolérants, les nouveaux totalitaires et les nouveaux fascistes. Mmh. Merci Yvan Rioufol pour cette, chronique. Puis on vous retrouve la semaine prochaine, même jour. À très bientôt. Merci à vous.